Je suis très heureux de vous retrouver cette semaine pour cette lecture suivie des entretiens d'Épictète. On va parler aujourd'hui de l'attitude stoïcienne face aux événements extérieurs et de la faculté qu'il convient de développer pour devenir l'égal des dieux. C'est le chapitre 12 intitulé « Du contentement intérieur » Peri euiaresteseos. Dans les premiers paragraphes de ce chapitre, les paragraphes 1 à 6, Épictète expose un certain nombre d'opinions divergentes concernant les dieux et réfute assez rapidement, en passant, 4 des 5 opinions exposées, avant d'approfondir les conséquences de la 5e opinion, qui est précisément celle d'Épictète. Pour Épictète, en effet, non seulement la réalité divine, to teion, existe, mais elle exerce sa providence, pronoein, sur toute chose, y compris les choses terrestres et les affaires humaines, ton anthropinon. Plus encore, elle exerce sa providence sur chacune de ces affaires humaines en particulier, kat idian ekastou. Étant donné l'opinion d'Épictète concernant les dieux et la providence divine d'une part, étant donné la fin, le télos de la philosophie d'autre part, qui est pour Épictète de suivre les dieux, epestai theois, comme il l'affirme au paragraphe 5, quelle attitude le philosophe stoïcien doit-il avoir face aux différents événements de l'existence? C'est à cette question que la suite du texte va s'attacher à répondre. Si notre fin est de suivre le Dieu, quelles sont les conséquences que nous devons en tirer? Pour faire court, je vous renvoie au titre de ce chapitre, du contentement intérieur, et au chapitre 6, qui portait précisément sur la providence. Peu importe les événements extérieurs, nous dit Épictète, peu importe les épreuves que la providence nous impose, nous pouvons tout accueillir avec contentement. Panta euiarestos dekestai. C'est à ce prix, nous dit encore Épictète, que nous serons libres. Et libre, en effet, eleuteros, en grec, celui à qui tout arrive en accord avec sa faculté de choix, kata proairesin, et à qui personne ne peut faire obstacle. C'est ce qu'affirme Épictète au paragraphe 9. La liberté pour Épictète ne réside pas dans la réalisation de ce que je veux, ni de ce que je juge bon personnellement, mais dans le bon usage de la faculté de choix, c'est-à-dire, comme on l'a vu dans le chapitre 1 et le chapitre 4, dans la discipline des désirs, dans le bon usage des représentations et dans la discipline de l'action. La fin de l'enseignement philosophique, c'est donc précisément apprendre à vouloir chaque événement comme il arrive, c'est-à-dire, je cite le paragraphe 15, selon l'ordre établi par l'ordonnateur, selon l'ordre établi par le Dieu. Et c'est cela pour Épictète, suivre les dieux. C'est cela la fin de la philosophie, apprendre à vouloir chaque événement comme il arrive. Et à partir du moment où les choses qui nous entourent sont ce qu'elles sont, et ce que leur nature les a faites, comme l'affirme Épictète au paragraphe 17, à partir du moment où l'on reconnaît que les événements extérieurs ne dépendent pas de nous, il dépend de nous, à l'inverse, de les accueillir avec contentement. Épictète a ici une très belle formule pour décrire cette acceptation des choses telles qu'elles sont. Descartes, plusieurs siècles plus tard, dira qu'il vaut mieux, je cite, « changer ses désirs plutôt que l'ordre du monde ». C'est la 3e partie du discours de la méthode. Eh bien, Épictète, quant à lui, suggère ici, je cite le paragraphe 17, que nous harmonisions notre pensée avec les événements. Pour suivre les dieux, pour participer en quelque sorte à l'harmonie de l'univers, à l'harmonie du tout, symphonias ton holon, nous devrions accorder notre jugement avec ce qui arrive. C'est cela l'assentiment au destin qui est au cœur de l'attitude stoïcienne face à ce qui ne dépend pas de nous et au cœur de la liberté stoïcienne. Alors comment faire concrètement pour adapter notre volonté aux événements? Dans les paragraphes suivants, en particulier les paragraphes 18 à 26, Épictète va prendre plusieurs exemples pour illustrer son propos. Dans nos relations à l'autre, tout d'abord, vivre en stoïcien, suivre les dieux, consiste à rester, quoi qu'il arrive, en accord avec la nature, kata fusin, tout en acceptant d'être seul parfois, ou au contraire, d'être parfois au milieu de beaucoup de monde. Les différents rôles que nous devons assumer, en tant que parents, en tant que frères, en tant que voisins ou en tant que citoyens, ces différents rôles nous amènent à côtoyer quotidiennement des personnes qui peuvent être désagréables. À l'inverse, des événements extérieurs tels que l'exil ou la perte d'un être cher peuvent nous conduire à vivre seuls.
isolé. Eh bien, dans les deux cas, que ce soit la surabondance de relations sociales ou la solitude, Épictète nous encourage à tout accueillir avec contentement. Et je vous lis ici le paragraphe 21 qui répète ceci d'une très belle manière. « Quand tu es seul, dit Épictète, tu devrais plutôt appeler cette solitude tranquillité et liberté, et te juger semblable aux dieux. Si tu te trouves au milieu de beaucoup de monde, tu ne devrais pas parler de foule, de vacarme, d'écœurement, mais de réjouissance, de fête solennelle, et ainsi tout accueillir avec contentement. » À la suite de cet exemple, Épictète précise les conséquences de l'attitude inverse, qui consiste à se plaindre sans cesse de tout ce qui nous arrive. La principale conséquence pour ces personnes, nous dit Épictète, c'est d'être dans l'état où ils sont. La principale punition, pour reprendre le terme utilisé par Épictète, la principale punition de ceux qui n'acceptent pas ce qui se passe, c'est d'être mécontents. En s'indignant et en luttant désespérément contre les choses telles qu'elles sont, en refusant de tout accueillir avec consentement, ces personnes sont réellement malheureuses. Et elles passent à côté de la véritable liberté et de la joie, kairon en grec, qui l'accompagne. Dans la dernière partie de ce chapitre, ce sont les paragraphes 27 à 35, Épictète rappelle une nouvelle fois, comme il l'a déjà fait dans le chapitre 3 et le chapitre 9 notamment, Épictète rappelle notre parenté avec le Dieu et cette partie de nous-mêmes, la raison ou la faculté de choix, la proairesis dont on a parlé, c'est cette partie de nous-mêmes que nous devons investir et développer. Pour ce qui est de la raison, ton logon, dit-il au paragraphe 26, tu n'es pas inférieur au Dieu, ton théon, ni moins grand. La grandeur de la raison ne s'évalue pas selon la longueur ou la hauteur, mais selon les jugements, dogmacine. Ce n'est donc pas par la beauté du corps, ni par la richesse, ni même par la réputation, que nous serons l'égal des dieux, issos tois theois, mais par nos jugements. Ce sont donc nos jugements sur lesquels nous devons travailler pour suivre les dieux et pour poursuivre la fin de la philosophie stoïcienne. Cette faculté, cette dynamis que nous possédons, il ne faut pas l'ignorer, mais au contraire, la tenir en éveil et attentive. Voilà ce à quoi nous invite le paragraphe 31. L'exercice d'attention à soi consiste précisément à ne pas se contenter de juger les choses à la hâte, mais à prendre le temps d'observer les choses telles qu'elles sont et à faire bon usage de nos représentations. C'est cela qui dépend de nous, c'est de cela dont nous sommes responsables, comme l'affirme Épictète au paragraphe 32 à 35. Précisément, pourquoi sommes-nous responsables de ceci? Précisément parce que la Providence nous a donné la faculté de la raison. De la même manière que la Providence ou la nature nous a donné la faculté de voir, mais aussi la grandeur d'âme et la générosité et d'autres vertus encore, que nous devons développer, qui sont en germe en nous, mais que nous devons développer, eh bien de même, nous avons reçu la faculté de la raison, et il est donc de notre devoir non seulement d'en faire usage, mais d'en faire bon usage. Telle est, pour Épictète, notre responsabilité. Dans les dernières lignes de ce chapitre, Épictète distingue en effet ce dont je suis responsable d'une part, upoitunon, en grec. Ce dont je suis responsable, c'est faire de mes représentations l'usage qu'il faut, ce qu'affirme Épictète au paragraphe 34, et puis d'autre part, ce dont je ne suis pas responsable, an upoitunos, en grec. Et ce dont je ne suis pas responsable, ce sont mes frères, mon corps, mes biens, la mort, la vie. En d'autres termes, tout ce qui ne dépend pas de moi. Se préoccuper de ce qui ne dépend pas de moi, ou de ce dont je ne suis pas responsable, conclut Épictète, c'est se donner à soi-même bien du tracas. Et il y a tellement de travail à faire en ce qui concerne l'usage des représentations, en ce qui concerne l'usage de cette faculté de la raison, qu'il serait bien dommage de perdre son temps à se tracasser à propos des événements du monde qui, eux, ne dépendent pas de moi. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de me suivre dans cette entreprise assez ambitieuse qu'est la lecture suivie du premier livre des Entretiens d'Épictète. Je vous souhaite une bonne lecture du prochain chapitre, beaucoup plus court, celui-ci. Je vous souhaite une très bonne journée et surtout, portez-vous bien.